Vous savez, la polygamie est l'envers du décor. La polygamie a été citée dans le Coran, bien évidemment, mais avec des conditions à l'appui. La condition de la polygamie est d'être juste, la justice entre les femmes, l'équité. Mais vous savez, cette justice-là, l'équité entre les femmes est très difficile à pratiquer par les hommes polygames. Quand il s'agit d'équité, quand il s'agit de justice, les hommes deviennent amnésiques. Comme je disais tantôt, la justice entre les femmes est la chose la plus difficile à faire, alors que c'est la condition imposée dans le Coran pour être polygame. À savoir, il est permis, c'est écrit dans le Coran, il est permis de prendre, il est permis d'épouser 2, 3, il est permis, hein, pas obligé, permis, nuance. Il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 femmes parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si tu crains de n'être juste avec celle-ci, alors une seule femme suffit. Donc l'islam même encourage la monogamie. Parce que nous-mêmes, nous savons que nous les hommes, là, nous ne sommes pas justes. Parce qu'avant même d'être polygame, tu es d'abord un être humain. Donc tu sais que tu ne peux pas être juste envers ces femmes-là. Là où même l'injustice commence, c'est quand tu vas aller prendre une deuxième femme. Là où même l'injustice commence, là, c'est quand ta femme avec qui tu es, que tu as perdu toutes ces années avec elle, elle t'a fait des enfants. Elle est sous la couette, elle pleure à l'idée de savoir qu'elle aura une épouse parce que tu lui as annoncé que tu vas prendre une deuxième femme. Cette femme-là n'est plus bien. Elle n'est plus bien mentalement. Elle n'est plus là. Elle est vide à l'intérieur. Elle se couche, elle pleure toutes les nuits. Hein? Elle a l'insomnie, elle fait de l'insomnie. Le stress, moi, on n'en parle pas. Tout ceci découle vers une maladie qu'on appelle l'hypertension. Donc, elle devient hypertendue par ta faute. Mais malgré ça, tu ne vois pas sa douleur. Malgré ça, tu ne vois pas ses pleurs. Bien au contraire, tu piétines sa douleur. Bien au contraire, tu ne penses qu'à toi. Parce que tu es égoïste. Tu veux satisfaire ta libido. Tu ne penses pas à son bien-être. Déjà, l'injustice même est déjà là. Ça n'a même pas encore commencé, l'injustice est là. Tu vas prendre ta femme, la deuxième. Elle rentre à la maison. Est-ce que tu penses à l'état d'esprit de la première? Tu ne penses pas à l'état d'esprit de la première. Elle est vide, elle est détériorée, elle n'est pas bien du tout. Parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas heureuse. Tu ne penses pas à son bonheur. Mais toi, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est d'avoir une deuxième femme. Ainsi de suite, troisième, quatrième. C'est écrit d'être juste avec celle-ci. Celle-ci là s'adresse à qui? Celle-ci s'adresse évidemment aux femmes veuves à l'époque. Elles ont été veuves suite au conflit qui a eu lieu. Donc, elles sont devenues veuves parce que leurs maris ont été déjà. Leurs maris ont été déjà pendant la guerre. Donc, elles se retrouvent avec des enfants orphelins. Donc, il faut réécrire l'histoire dans son contexte. Pourquoi ramener cette histoire-là qui s'est passée? Pourquoi renvoyer cette histoire de polygamie à la société actuelle? Alors qu'il ne s'agit pas de ces femmes-là maintenant. Il s'agit des femmes à l'époque qui ont perdu leur mari. Donc elles sont devenues veuves suite à un conflit. Quand tu vas prendre comme deuxième femme Mariam, Mariam qui a 19 ans, qui a tous ses parents qui sont vivants, c'est-à-dire elle n'est pas, ses deux parents sont vivants, mais tu fais de Mariam ta deuxième femme. Elle n'est pas veuve. Mariam n'a jamais été veuve. Avec celle que tu as aussi n'est pas veuve. Tu es son premier mari. Il y en a même qui vont plus loin en faisant le lavage de cerveau aux femmes. En disant à les femmes que si tu t'opposes à la polygamie, alors tu n'es pas une bonne épouse. En disant à ces femmes-là que quand tu t'opposes à la polygamie, c'est que tu n'es pas une bonne croyante. Quand tu t'opposes à la polygamie, c'est que tu t'opposes à la parole d'Allah. C'est écrit où? C'est écrit où? Dis-moi, c'est écrit où? Arrêtez votre histoire là. Quand vous voulez frivoler, vous faites votre bordellerie là, vous, franchement.